Moi, je suis la meuf qui se torture, qui va lire les textos plusieurs fois, qui va mettre de la musique triste. C'est comme ça que je gère mes ruptures. Check, 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 1, 2. J'ai tendance à m'enfermer dans une spirale de chaos infernal où j'ai des très hauts et des très bas. Je sais que dit comme ça sonne problématique. Dans ma vie normale, tout va bien. Ça fait pratiquement un mois qu'on a rompu alors qu'on n'était pas ensemble. Si vous comprenez pas de quoi je parle, je vous mets la vidéo dans la barre d'infos de comment est-ce que j'ai rencontré ce gars pour qui j'ai eu un énorme coup de foudre, avec qui j'ai passé les 2 plus belles semaines de ma vie euh, et qui a dû partir pour, euh, pour aller en école de droit dans un autre état. Et ça fait des semaines que je me dis bon bah enfin ça va aller, c'est tout meuf, il y a que 2 semaines. Et si en fait il y a quelque chose, je suis complètement vidée. Je me sens vidée. Et en même temps, bah en même temps, il y a beaucoup de bonheur là-dedans. C'est très étrange parce que je me dis, ouais, mais j'ai quand même vécu ces 2 semaines-là. Et en plus de ça, tu sais, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma personne et je me dis, ok, à la limite, tu peux pas être avec cette personne, mais au moins, tu sais où elle est. Et peut-être que ben, ça veut dire que pendant les 2 prochaines années, je vais devoir attendre avant de pouvoir être avec. Finalement, j'ai déjà une réponse de plus que la plupart d'entre nous qui sommes à la recherche de l'amour. Désolée, j'utilise la comédie pour essayer de faire passer mes émotions un petit peu plus crème. C'est pas facile tous les jours de vivre avec moi-même. Si tu passes par là... Oh, putain, j'ai de la morbonnée. Je suis désolée. Tu vois, quand je te dis que j'ai des hauts et des bas comme ça, c'est vraiment parce que j'ai des hauts et des bas qui sont... Mais je passe de la crise de larmes à la crise de rire. Mais dans ma tête, c'est normal ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Viens, j'ai envie d'essayer un truc. Ça fonctionne. Viens, on va aller discuter. On va aller discuter dehors. J'allais chercher une casquette. How are you doing? J'ai tellement hâte de savoir ce que ça va donner, ça. C'est Harley qu'il va falloir que j'enregistre. Cette vidéo est en train de tourner ou n'importe quoi. Je n'aime pas me filmer sur téléphone parce que j'ai tendance à regarder ma tête. Et ça, c'est un truc qui m'énerve en fait. J'allais chercher des lunettes de soleil. Attends, bouge pas. J'ai essayé de me mettre sur le balcon arrière et c'est pas possible parce qu'il y a le voisin qui est en train de faire du jardinage et ça fait trop de bruit et ça me saoule et ça me perturbe. Du coup, on est dehors, c'est pas mal non plus. J'ai pris juste une petite serviette comme ça de plage. Elle est pas assez grande pour mes jambes et donc je sais que je vais me faire piquer par plein de petites bestioles. Là, tu sais, les bestioles de l'herbe. Et c'est l'angoisse parce qu'après ça te gratte pendant genre 50 minutes et tu les as jamais vues venir. En parlant de mes jambes, j'ai mis de la crème hydratante aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que mes pieds ils étaient vraiment très secs. J'ai mangé pesto ce midi et je crois pas m'être brossé les dents après, donc ça se trouve j'ai du pesto dans les dents. Donc ce que je t'ai pas dit en fait, c'est que on s'est dit qu'on allait en rester là début du mois de juillet et là ça me travaillait, enfin j'arrêtais pas d'y penser. En fait, j'avais l'impression d'avoir un petit peu projeté des trucs sur lui et ça me dérangeait de me poser la question et si je l'avais fait, ça me dérangeait encore plus quoi. Donc hier, je lui ai demandé si jamais je pouvais l'appeler et si on pouvait discuter. J'ai oublié de mentionner le fait que je n'étais ni enceinte ni avec maladie. Tu sais, porteuse de maladie, quand je lui ai envoyé un texto, est-ce que c'est possible que je t'appelle? Oui, oui, tout va bien. C'est juste que je suis conne et que je ne pense pas à ce genre de petits détails avant de t'envoyer un texto comme ça. Coucou l'oiseau, qui es-tu? Mes voisins, s'ils ne pensaient pas que j'étais folle, ils le savent maintenant. Ben voilà. J'espère vraiment que le son, ça va être potable, parce que si c'est pas potable, ça va être triste. Si c'est potable, ça va être cool parce qu'on pourra faire ça un petit peu plus souvent. On s'est appelé et je lui ai demandé, je lui ai dit écoute, j'ai 2 questions, enfin plus ou moins à te poser. Je dis: «1, est-ce que j'ai projeté en fait cette idée que la raison pour laquelle tu m'avais pas répondu à mon dernier texto?» parce que là, laisser un texto non répondu pendant 2 semaines, c'était pas cool ça, hein. Est-ce que c'était parce que tu veux pas me parler ou enfin
Il me l'avait plus ou moins déjà dit, mais tu sais, moi, je voulais pas l'entendre. J'ai voulu lui reposer la question. Et il me dit, écoute, non, c'est vraiment que c'est juste trop dur. Il dit, te parler, je peux, mais te parler en espérant, tu sais, peut-être avoir bientôt un futur ensemble et tout, il dit, là, dans l'immédiat, c'est juste pas possible et on le sait et ça fait plus mal que bien, quoi. Est-ce que j'ai projeté mes sentiments sur toi, quoi? Et il me dit, bah non, pas du tout, quoi. J'ai vécu ces 2 semaines de à la même intensité que toi et en gros, ben, enfin, désolée, je repense à ça et ça me fait chier, quoi. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, t'y pensais pas il y a 5 minutes, t'y penseras pas dans 5 minutes. Donc, t'y pensais pas il y a 2 semaines, t'y penseras pas dans 2 semaines. Je me suis dit ça, tu sais. Ben non, ça fonctionne pas. J'y pense non-stop, ok? J'arrive pas à concevoir ma vie sans le revoir parce que ça a été instantané en fait cette collection. C'est le plus gros coup de foudre de ma vie. À cet instant, peut-être que ça va changer, mais là tout de suite maintenant, je me dis mais waouh quoi. Et tu sais, c'était facile. C'est ce que je disais à Pauline, c'était facile en fait. Il y avait pas, je me posais pas de questions avant d'envoyer un texto. Je savais si je lui disais quelque chose. Enfin, on était sur la même ligne d'onde, juste complètement accordés quoi. Et ça, je sais que je le dois à la dernière relation en date, qui est toujours une relation actuelle et un jour on en parlera, je vous promets, qui m'a appris en fait à vraiment m'émanciper en fait de ce besoin de approved par les autres, d'approbation extérieure. Je sais pas, il y a du vent, je me tourne parce que j'ai peur. Attends, parce que j'ai aussi peur pour mes fesses en vrai. En vrai, il va falloir que je rentre. J'ai du sunscreen, mais depuis ce matin, je crois pas que ça est encore efficace. Faut réappliquer, hein. C'est important ça. Je vais un petit peu redemander, mais t'es sûre que ça s'est vraiment passé? Désolée, j'avais fait des bêtises. Attends, je bouge ça de là, voilà. Comment j'ose agresser la nature? Je suis en train de transpirer là. Je vérifie que personne ne voit mes fesses, mais en vrai ça va. Vous voyez un petit peu ce qui se passe dans mon décolleté. Je mets ma main comme ça vous offense si jamais je laisse mes boobs. Tu vois, ça c'est le problème quand t'as une poitrine qui est un peu trop importante. C'est que tout de suite les gens après vont me dire range tes seins, t'es vraiment trop vulgaire. Pourquoi t'as décidé que les seins c'était vulgaire? Moi je l'aime en vrai, je le sais quoi, mais j'arrête. Non, mais c'est vrai, je suis trop in love et je le sais. Je le sens comme ça. Peut-être que je suis amoureuse de l'amour, qui sait, mais c'est comme ça que je le ressens et on s'est laissé sous une note de bon, bah voilà, c'est comme ça, on le sait vraiment. J'avais besoin d'avoir cette réaffirmation, c'est un peu le mode closure parce que je me posais encore trop d'un tas de questions alors qu'en fait, il m'avait dit ce qu'il m'avait dit et c'est juste à moi d'écouter et d'y croire, tu vois. Mais ça m'a permis aussi de revenir sur un certain point qui est que je suis une tête de mule et que mec, j'ai décidé que je te voulais, ok? Donc, c'est-à-dire que là, je vais vivre ma vie, je vais laisser faire les choses. On peut pas être ensemble, c'est vraiment hyper triste. Ça me fout le seum à fond, mais périodiquement, je vais check-in avec toi et je vais faire en sorte que tu te souviennes que j'existe, ok? Et je vais tout faire pour que si dans un an ou deux c'est possible, si je suis toujours dispo, ben que ce soit possible. Et je sais qu'il y a une chance parce que notre connexion a tellement été forte. Donc pour ce genre de personnes, moi je sais que je peux attendre. Euh, je peux être patiente. Donc pour moi c'est affaire à suivre parce que je ne vais rien lâcher. Je vais lui foutre la paix parce qu'il est occupé, mais je ne vais rien lâcher. Je vais rentrer parce que là je commence à avoir chaud puis j'ai peur. Ok. Tu vois, ma technique, et d'ailleurs j'ai même pris des couleurs cette année, je dois avouer que je suis contente. Cet été, pour me donner l'impression qu'il faisait frais à l'intérieur, parce que je mets à peine la clim, je sors pendant quelques minutes à l'extérieur, je me réchauffe bien parce qu'il fait, tu sais, un bon 35 quoi, hein, quand même. Et puis après, je rentre dans ma maison où il fait 28 et je me dis, ah ouais, c'est trop frais. J'ai vu que j'ai reçu un texto, donc je vais aller regarder ça. Putain, ça me gratte. Tu vois, ça y est, c'est parti. Je vais regarder aussi ce que cette vidéo donne. Ma chaîne, c'est un journal intime en vrai. Non, mais en vrai, enfin, j'ai honte de rien du tout. Je kiffe ma life, les beaux et les mauvais trucs, et je me sens à vif en ce moment. Et j'ai besoin de me laisser être à vif à 100% parce que
ça fait partie de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui n'a absolument aucun intérêt. Merci de me suivre dans mes péripéties, journalières, hebdomadaires, ce que tu veux. Je vais aller écouter Lana Del Rey et je vais éditer ce vlog. Je suis in love, je le sais. 2 semaines, c'est tout ce qu'il m'a fallu.